Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en ce début d'année 2016 pour vous faire un peu mon bilan de l'année 2015, des lectures que j'ai faites pour la deuxième partie de 2015 vu que je vous avais déjà fait une vidéo sur la première partie de mes lectures donc qui allait à peu près de janvier jusqu'à juin. Et j'en ai fait 23 pour cette deuxième partie de l'année. Et durant la première partie de l'année, j'avais fait 20 lectures si je me souviens bien. Ça me fait 43 lectures au total pour cette année 2015 et je suis plutôt contente de moi puisque j'avais, si vous vous souvenez, ou si vous avez vu cette vidéo, d'ailleurs je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, la première vidéo, voilà la première partie de mon bilan de 2015. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous alliez voir. Donc si vous vous souvenez, durant cette première partie, je vous avais dit que mon objectif, en gros, c'était d'atteindre 36 livres, puisque je m'étais donné comme objectif 3 livres par mois. Je n'avais aucune idée, en fait, du rythme de lecture que j'avais, vu que avant de faire ma chaîne Booktube, en fait, je lisais un peu comme ça venait, et j'avais pas spécialement beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Et donc je lisais en général un livre par mois, quelque chose comme ça. Mais je me poussais pas du tout et je lisais quand j'en avais envie. Alors que là, grâce à Booktube, en fait, je me donne un rythme un peu plus soutenu. Et donc voilà, 43 livres, ça me va amplement. Dites-moi d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir combien vous avez lu, vous, durant cette année 2015. Et ça me permettra un peu de comparer comme ça, juste pour voir, pour me donner un ordre d'idée de combien vous lisez par an. Voilà, c'est juste pour savoir. Comme j'avais fait pour les lectures de début 2015, j'avais fait 2 vidéos pour cette vidéo, on va dire entre guillemets. J'avais fait une première vidéo sur les lectures manga et une deuxième vidéo sur les lectures romans. Là je vais faire exactement la même chose parce que je pense que sinon ça va durer très très longtemps et je voudrais pas que ça dure vraiment... Voilà, 30 minutes, je pense que ça serait trop. Du coup, j'ai séparé en 2 comme je l'avais fait pour le début 2015. Donc les livres que je vais vous présenter ne sont pas dans un ordre particulier, je les ai pris comme ils venaient. Du coup, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Gone, donc le deuxième tome, La fin de Michael Grant aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est la version poche, j'ai pas acheté la suite et c'est pas vraiment une série que j'adore, du coup je sais pas vraiment si je vais la continuer. Pour le moment, voilà, j'ai lu le 1 et le 2 et voilà, c'était assez sympathique mais sans plus, donc on verra plus tard. Ensuite, le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est La Fournaise, le tome 1 enfermé de Alexander Gordon Smith aux éditions Pocket Jeunesse encore. Là, c'est une version de poche, donc qui était offerte pour 2 Pocket Jeunesse achetés, je crois. Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment hâte de continuer cette série. En fait, j'avais vraiment adoré ce premier tome. Et ce qui me fait un peu, enfin ce qui m'embête un peu, c'est que les 2 prochains tomes seront en grand format, du coup, puisque je pensais qu'ils les rééditeraient en format poche. Mais bon, tant pis. En tout cas, je vous conseille cette série parce qu'elle est vraiment bien. Ensuite, j'ai aussi lu Ah comme aujourd'hui de David Leviathan aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Si vous avez vu ma vidéo top 5 des lectures que j'ai faites durant 2015, ça faisait partie de ces lectures que j'ai adorées. Du coup, je vous le conseille vraiment. C'est une histoire de romance entre une personne qui s'appelle A et qui se réveille tous les jours dans un nouveau corps et il va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Rhiannon, mais voilà, tout va pas très bien se passer, vous vous en doutez. Ensuite, j'ai aussi lu Angel Fall, le tome 1, Penryn et la fin du monde de Suzanne aux éditions Pocket Jeunesse encore, dans la version poche. Ça, c'est une lecture que j'ai bien appréciée, mais sans plus. Et je vais quand même continuer cette série pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est plutôt une histoire du genre dystopique avec des anges plutôt malsains. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de la série Insaisissable de Taïra et ma fille. Donc on a le tome 2 et le tome 3. Je les ai lus quand même assez rapidement. Enfin, je veux dire l'un après l'autre. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette série, cette trilogie qui est assez spéciale à mes yeux. Et qui est un peu différente des autres dystopies qu'on peut trouver. Donc je vous la conseille si vous voulez un peu changer et voir de nouvelles choses. Ensuite, j'ai Le cas Jack Spark, le tome 1, donc saison 1, Été mutant de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Donc ça, c'est aussi un exemplaire offert. Et j'ai eu pas mal de mal à lire ce premier tome. C'était pas vraiment un coup de cœur, pas du tout même. C'était une lecture assez sympathique, mais j'ai eu un peu de mal avec la manière de raconter l'histoire en fait qui était un peu enfantine et du coup je sais pas si je continuerai cette série mais voilà.
Ensuite, j'ai aussi lu Ici et Maintenant, donc de Anne Brachard aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction toujours. Voilà, c'est un très très petit livre, un peu du genre dystopique, mais assez spécial aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vient du futur et qui va immigrer avec son groupe de personnes dans le passé pour essayer de vivre normalement, puisque dans le futur tout est ravagé et ils sont un peu les seuls rescapés de ce ravage et elle va tomber amoureuse d'un garçon alors qu'elle n'a pas le droit. Ensuite, j'ai lu dernièrement Tenter la maison de la nuit de PC Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse, donc dans la collection encore poche. Et donc peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ce livre vu que je viens de le finir il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous en parlerai dans mon bilan du mois. C'est la série La maison de la nuit, donc une série où on parle surtout de vampires et que voilà, qui pour moi c'est pas une série extraordinaire mais c'est pas une série non plus que je déteste. Même si elle a des défauts quand même, je trouve qu'elle se lit très bien. J'ai lu aussi Partials de Dan Wells aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, donc c'est une collection poche. Normalement je crois qu'elle est éditée chez Wiz, enfin dans la collection Wiz d'Albert Michel. Du coup ça c'est un premier tome que j'avais hâte de découvrir, donc c'est encore une dystopie, sauf que ça m'a pas laissé une si bonne impression que ça. J'ai aussi lu le tome 1 et le tome 2 de Night School, donc qui s'appellent respectivement donc Night School, il n'y a pas vraiment de sous-titres, et Héritage, donc de CJ Dougherty aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux tomes là. Plus le deuxième que le premier d'ailleurs. Et je les ai mis aussi dans mon top 5 de 2015. Et donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va être envoyée dans une école privée très stricte. Et elle va découvrir une night school, donc il y a une sorte d'organisation, on va dire, un peu secrète. Et on sait pas trop ce qu'ils y font et c'est un peu une histoire mystérieuse. Et il y a beaucoup de romance aussi dans cette série. Et du coup je vous la conseille parce qu'elle est vraiment super bien. J'ai aussi lu Respire de Kay Tucker, donc le tome 1 de la série Ten Tiny Breath aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Que dire, donc je vous ai pas parlé non plus de ce livre, mais voilà, c'est une romance new adulte avec une jeune fille qui est complètement dévastée par la mort de ses parents, de ses proches. Elle n'a plus que sa sœur sur qui compter. Elle va tomber sur un garçon et ils vont tout de suite tomber amoureux l'un de l'autre. J'ai lu aussi Phobos, le tome 1 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est aussi un livre de mon top 2015. J'ai vraiment beaucoup adoré Enfin, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup adoré. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Et on suit, donc si vous connaissez pas toujours, c'est des jeunes adolescents qui sont envoyés sur Mars pour peupler la planète Mars. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Et j'ai le deuxième tome d'ailleurs dans ma palle que j'ai reçu pour Noël. Et j'ai vraiment hâte de continuer cette série. J'ai aussi lu Nous les menteurs de Hilocart aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui me faisait assez envie d'après les chroniques et d'après ce qu'on en disait, puisqu'il y avait un retournement de situation à la fin et auquel on s'attendait pas du tout. Et c'était le cas, franchement, j'étais assez bouleversée par ce livre, mais je m'attendais à quelque chose de plus. Et c'est vrai que durant les 3/4 du livre, en fait, je me suis assez ennuyée, du coup, voilà. Je sais pas, je ne vous le conseillerais pas forcément, mais si vous voulez tenter, je pense qu'il y en a pas mal quand même qui l'ont lu. Mais voilà, moi je m'attendais à quelque chose de mieux quand même. Voilà. Ensuite, j'ai lu aussi L'Héritière, donc le tome 4 de la sélection de Kiera Cass aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Là c'est donc le 4e tome de la série La Sélection, vu que je viens de le dire il y a 2 secondes. Mais je vous avais dit donc dans la première partie de cette vidéo, donc enfin le début 2015, dans mes lectures début 2015, que j'avais lu toute la trilogie. Du coup en fait cette année j'ai lu tous les 4 tomes d'un coup. Voilà, donc ce 4e tome est vraiment différent des 3 premiers, vu que c'est une nouvelle héroïne qu'on suit qui est la fille d'America. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus à part que c'est encore une sélection avec 35 candidats et une princesse au lieu du prince qu'on avait durant les 3 premiers tomes. Ensuite, j'ai Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz aux éditions PKJ.
Donc aussi celui-là c'était une petite déception, je m'attendais à autre chose et j'ai pas été vraiment bouleversée, j'ai pas vraiment été émue. C'est une romance entre Harry et Dante qui sont deux garçons assez opposés et qui vont passer du temps ensemble durant les vacances d'été je crois. Et voilà, c'était un peu un livre philosophique pour moi j'ai trouvé. C'était un livre philosophique mais pas un livre barbant. Le seul point que je trouve qui faisait un peu tâche c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'action et voilà, c'est peut-être ça un peu qui m'a ennuyée. On peut avoir des romances avec un peu plus d'action je trouve. Et j'étais un peu déçue par ce côté où en fait on suivait juste voilà, leur vie comme ça sans qu'il se passe presque rien et c'est ça qui m'a un peu déçue. Ensuite, j'ai lu Afterworld de Scott Westerfeld aux éditions Pegasi. Donc ça c'est une belle brique quand même et voilà, ce livre m'a aussi un peu déçue. C'est une histoire où on suit Darcy et où on suit aussi Lizzie. Et donc c'est Lizzie, c'est l'héroïne du livre de Darcy et on suit un chapitre sur deux le point de vue de Darcy et le point de vue de Lizzie. Donc une histoire où on est dans la fiction complètement et une histoire où on est dans la réalité avec Darcy qui a écrit son premier livre et qui va se faire publier dans peu de temps. Et donc on la découvre voilà, avec les autres auteurs, avec sa vie dans un monde contemporain. Et voilà, j'ai pas été complètement séduite par ce livre, je m'attendais à quelque chose de mieux. Et le dernier livre en date que j'ai terminé, c'est Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman aux éditions Pocket Jeunesse encore. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui fait un peu glauque à certains moments. On suit une jeune fille qui s'appelle Samantha qui, le jour du Nouvel An, elle a vu sa petite sœur disparaître et elle a été kidnappée en fait. Elle a vu le ravisseur, mais c'était vraiment une bonne lecture. Pour finir, je vais vous parler des 4 livres que j'ai lus en VO durant cette fin d'année. Donc j'en avais pas lu d'ailleurs durant le début de l'année. Mais les 4 livres que j'ai lus, le premier c'est A Little Something Different de Sandy Hall aux éditions Swoon Reads. Donc ça c'est l'avant-dernière que j'ai lue et j'ai vraiment adoré. C'était une petite romance contemporaine toute mignonne avec un garçon et une fille assez timides et qui arrivaient pas trop à aller l'un vers l'autre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite romance qui était spéciale puisqu'on a plusieurs points de vue. On a une dizaine de points de vue de personnages différents, mais pas de personnages vraiment humains. On a un banc, un écureuil, enfin on a tout le monde sauf les principaux concernés, c'est-à-dire Léa et Gabe. Tous les autres personnages sont là, hein, tous ceux même qu'on n'aurait pas imaginé, l'écureuil. Qu'est-ce que vous voulez qu'un écureuil sache quelque chose d'une histoire d'amour? Mais bon, voilà, c'était vraiment ça qui était original dans ce livre et je vous le conseille. Les 2 autres livres que j'ai lus, donc c'est la partie 1 et la partie 2 de Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Amazon. Donc voilà, c'est le 1 et ça c'est le 2, avec des couvertures assez similaires. Et voilà, c'est une série je crois de 3 tomes, donc il doit y avoir la partie 3 qui va sortir je sais pas quand d'ailleurs. Ou si elle est déjà sortie, enfin je sais pas. C'est Charlie et Silas qui sont 2 personnes qui ont complètement oublié leur vie, leur passé. Ils ne savent même plus qui ils sont, c'est les autres personnes qui doivent leur dire qu'ils sont Charlie et Silas. Et ils vont devoir découvrir comment ils ont perdu la mémoire, enfin plutôt pourquoi ils ont perdu la mémoire. C'est une série que j'aime bien, de toute façon c'était du Colleen Hoover, du coup je me faisais pas trop de soucis là-dessus. Le dernier livre de cette vidéo c'est Since You've Been Gone de Morgan Matson aux éditions Simon & Schuster. C'était mon premier livre VO et je n'ai pas du tout été déçue. Ce qui m'a manqué un peu, c'est un peu de romance par-ci par-là. Mais sinon, voilà, le fait que c'est une jeune fille qui se retrouve toute seule, elle a été abandonnée par sa meilleure amie et sa meilleure amie lui a laissé juste une liste de choses à faire. Emily, l'héroïne, va devoir faire ce qu'il y a écrit sur cette liste pour découvrir où est sa meilleure amie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là assez mystérieux. Et mêlé un peu à une romance contemporaine, on est en été, voilà, les gens ils sortent, ils vont voir leurs amis, tout ça. Et Emily elle se retrouve sans sa meilleure amie, et elle va devoir se faire de nouvelles connaissances, apprendre à connaître de nouvelles personnes et se faire de nouveaux amis. Et donc je vous le conseille si vous aimez un peu tout ce qui touche à l'été, des choses pas prises de tête. Et c'était une lecture très sympa.
Ouh, c'est bon, donc j'ai passé tous les livres que j'ai lus durant cette fin d'année. Et pour petit rappel, donc c'était 23 livres et j'en ai lu 43 au total durant cette année. En fait, j'avais oublié de préciser au début de la vidéo, si ça vous intéresse, tout ce que j'ai lu là représente 8902 pages. Et au début de l'année, j'avais lu 7473 pages. Donc au total, cette année, j'ai lu 16 375 pages, donc ce qui est assez bien, je trouve, dans l'ensemble. Donc dites-moi dans les commentaires combien vous avez lu de livres, et si vous savez le nombre de pages, ben dites-le moi aussi, je suis assez curieuse de voir votre score. Et voilà, bah, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, certainement dans le bilan du mois de 2015 de la deuxième partie pour les mangas. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!